Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. On est rendu à 1 an de cette émission qui est passée sur la chaîne YouTube aux 2 mardis. Donc, pour quelqu'un qui regarde aujourd'hui pour la première fois cette émission, donc je t'invite à aller voir sur la chaîne. Donc, il y a plusieurs vidéos. Et ces vidéos, le but de ces vidéos, c'est de rendre pratique la parole de Dieu dans ta vie à chaque jour, afin d'être transformé et de porter des fruits. Et cette transformation, ça ne va pas seulement aider sur la terre, mais ça te prépare aussi à rencontrer Dieu, celui qui est très saint, parce que ces messages te poussent à la sanctification. Et beaucoup de fois, on voit qu'on peut répéter la parole, quelqu'un peut commencer la phrase et puis on la termine parce qu'on connaît la parole juste de façon intelligente. Mais dans la pratique, c'est très difficile. Parfois, on ne sait même pas. On répète, mais on ne sait même pas comment pratiquer la parole. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, cette parole est aussi applicable dans ta vie comme tout ce que tu fais. Donc, c'est une parole qui est très pratique. Mais comment la pratiquer, c'est ça le défi. Donc, comme j'ai dit, le but de cette émission, c'est de t'aider à pratiquer cette parole dans ta vie de tous les jours. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Souvent, j'entends les gens qui parlent de ce sujet comme juste pour se moquer, pour dire c'est plate ça, comment je peux faire ça, ça n'a aucun sens. Donc, souvent, ces gens, ils parlent en fonction de leur chair. Parce que pour pratiquer cette parole, ça te prend le Saint-Esprit. Donc, par ta chair, c'est ridicule. Ça paraît ridicule. Par ta chair, tu dis, mais c'est pas possible. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le sujet, c'est tendre l'autre joue. Comme vous le savez, avant la venue de Jésus sur la terre, j'ai dit la venue de Jésus sur la terre, parce que beaucoup de gens, quand ils lisent des histoires qui disent des choses qui se sont passées avant Jésus-Christ, ils prennent Jésus-Christ comme ça fait environ 2000 ans qu'il existe, alors qu'il existe depuis le commencement. Et tout a été créé par lui, par elle, parce qu'il est la parole qui s'est faite chair, qui est venue parmi nous. Donc c'est juste, je voulais apporter cette rectification pour beaucoup de gens qui pensent que Jésus est venu avant, après beaucoup d'autres choses. Mais c'est juste pour dire que Jésus était là depuis le commencement. Donc quand il est venu sur terre pour nous ramener à Dieu, c'était ça son objectif, c'était ça sa mission. Alors que le péché nous avait déconnectés de la présence de Dieu, il est venu nous ramener sur le chemin. Et tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est le suivre, c'est prendre le chemin qu'il a pris, le chemin de l'humilité, le chemin du pardon, le chemin de la grâce, le chemin de la compassion. Donc, dans ces sermons, il a parlé de tendre l'autre joue. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Juste pour dire, avant lui, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'est comme quelqu'un qui te frappe à droite, tu le frappes aussi à droite. Quelqu'un qui te coupe un bras, tu prends un couteau, tu coupes aussi son bras. C'était ça. Donc c'était la loi de talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus est venu pour dire non. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tu dois tourner la joue gauche aussi pour qu'il te frappe. Mais ça n'a aucun sens. Mais on va lire et on va comprendre pourquoi c'est important d'agir comme ça. Et souvent, ce n'est pas le physique frapper physiquement. C'est des choses que les gens peuvent te faire qui vont vraiment t'irriter, te blesser, te faire mal. Et que tu veux venger, tu veux agir ainsi, tu veux lui rendre l'appareil. Donc, Jésus va te montrer pourquoi il ne faut pas rendre le mal pour le mal, mais de rendre le bien pour le mal. Donc, Matthieu 5, verset 39 à 44, c'est Jésus qui parle. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal, qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça paraît, c'est quoi ça? En tant qu'humain, comment cela peut-il être possible? Comme j'avais dit au début, ça prend le Saint-Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu te donne la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit de Dieu te donne la douceur. Parce que la parole de Dieu dit, une parole douce calme la fureur. Donc quand quelqu'un t'agresse et que tu réponds par la douceur, tu désamorces déjà son action contre toi. Donc c'est très simple. Hein? On n'a même pas besoin de fighter, de se frapper, d'entrer dans le combat, de faire la même chose à la personne, juste par une parole douce. Mais cette douceur, tu ne peux pas l'avoir par toi-même, par ta propre chair. Ça prend le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a fait la provision en envoyant le Saint-Esprit de Dieu. Il est parti, il nous a donné des sermons, des façons de vivre, mais il ne nous a pas laissé juste avec notre propre chair. Il a fait la provision. Donc il a envoyé le Saint-Esprit. Donc si tu vois que c'est difficile pour toi, c'est parce que tu laisses le Saint-Esprit de côté. Aujourd'hui, c'est le temps d'inviter le Saint-Esprit à être ton allié, à marcher avec toi, afin que tu puisses vivre selon la parole de Dieu. Amen. Dans Matthieu 26, versets 51 à 54, « Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » On a lu avant, tendre l'autre jour, de faire du bien à ceux qui vous font du mal. Mais Jésus même a dit, alors qu'on pourrait dire que c'était une situation idéale de se venger. Donc on est l'ami de quelqu'un, et puis des gens sont venus lui faire du mal, et puis on assiste à ça, on ne fait rien. Donc on trouve ça, c'est pas correct. Mais Jésus a pris le soin de dire, alors que Pierre voudrait le défendre en coupant l'oreille de Malchus, qui faisait partie des gens qui étaient venus arrêter Jésus. Mais il a dit non, tu coupes pas, tu fais pas le mal, tu rends pas le mal pour le mal. Parce que quelqu'un qui répond par le mal va subir le mal. Même des gens qui ne croient pas en Dieu vont parler du karma. Mais l'affaire, le karma, on pense que tout se règle sur la terre, il n'y a pas juste ça. Parce que le mal va t'emmener en enfer. Il n'y a pas juste ici, on pèse tout ce qu'on fait. Il y a ça, on le dit, on voit. Il y en a qui ne paient même pas. Leur vie, c'est facile, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui les attend. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a aucune possibilité de faire du mal. Je sais que c'est tout un cheminement, c'est tout un travail à faire. Je peux l'avouer à quelqu'un, ce n'est pas facile. À chaque jour, je travaille là-dessus. À chaque jour que quelqu'un me fait du mal, j'essaie de faire le bien. À chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose de mal, je lui montre de l'amour. Ce n'est pas évident. Mais je peux dire que c'est possible. Si quelqu'un a la bonne volonté et veut suivre Jésus, je peux dire que c'est possible. Parce que le Saint-Esprit va être là pour t'aider. Le Saint-Esprit va être là pour te travailler, pour te transformer. Donc, ce qui paraît impossible aujourd'hui peut être possible. Le but de tout ça, c'est que il veut te protéger. Jésus veut te protéger pour que tu sois sauvé. Parce que si tu fais le mal, malheureusement, tu vas récolter le mal. Donc, si tu ne veux pas récolter le mal, fais donc le bien. Et c'est possible, comme je l'ai dit. Jésus aurait pu justifier, écoute, on vient me faire du mal, écoute. Ça s'appelle légitime défense. C'est ce qu'on aurait dit dans le langage humain qui semble être normal et raisonnable. Mais c'est parce que Jésus dit, quelqu'un qui te fait du mal fait du bien. Quand tu fais le bien, en fait, c'est pas parce que le but vraiment de faire le bien, c'est pour garder ton cœur pur, pour te protéger de l'enfer.
Parce que Dieu a dit la parole de Dieu a dit, bien sûr, dans Romains 12, versets 17 à 19, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est une façon de garder son cœur, de ne pas vivre de l'amertume, de la rancune. C'est pour ça, c'est de garder son cœur pur. Parce que c'est les cœurs purs qui verront le Seigneur. Amen. Dans le verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc c'est lui qui va s'en occuper. Je vous dis, il sait comment faire. Quand c'est lui qui fait, vous allez juste constater. Parce que lui, il voit les cœurs. C'est lui qui peut vraiment donner la rétribution exacte à la personne qui a commis le mal. Peut-être que tu vas agir, tu vas être extrême dans ce que tu vas faire. Donc il veut te protéger vraiment. Il est capable, je vous le dis, il est capable de s'en occuper. Faites-lui confiance. Comme ça, vous allez garder vos cœurs purs. Dans le psaume 34, versets 22 à 23, la parole de Dieu dit, le malheur tue le méchant. Quand le méchant cause du mal, il va être détruit. Et les ennemis du juste sont châtiés. Quand tu es juste devant Dieu, quand tu mènes une vie vraiment selon sa parole, même quand parfois ça peut être difficile, comme je dis, parfois tu as le goût de juste prendre la personne et de briser sa tête parce que la personne te fait du mal. Moi, je dis que c'est parce que tu ne peux pas le sentir. Mais quand tu appelles le Saint-Esprit, quand tu fais alliance avec le Saint-Esprit, il va te donner la maîtrise de soi. Ce qui voulait te pousser à frapper la tête de l'autre parce que cette personne t'a fait du mal, tu vas pouvoir résister parce que le Saint-Esprit va t'aider à avoir la tempérance ou la maîtrise de soi. Et cette personne qui t'a piqué par une parole méchante, tu vas répondre par une parole douce parce que le Saint-Esprit est avec toi. Donc c'est pour te dire que tu ne peux pas être orphelin. Si tu es orphelin, l'ennemi va te détruire. Si tu es orphelin, c'est ta chair qui va réagir. Et quand c'est ta chair qui agit, ça va être la méchanceté. Donc c'est pour cela, mon ami, fais appel au Saint-Esprit. Il sait répondre. Hein? Moi, je l'atteste. Je peux confirmer, il sait répondre. Et tu vas voir, mon ami, ton comportement va être différent. Et c'est ça qui va influencer les autres qui vont dire, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Malgré tout ce qu'on lui a dit, malgré tout ce qu'on lui a fait, elle n'a pas réagi. Et je te garantis, mon ami, tu vas avoir la paix dans ton cœur. Pourquoi tu vas avoir même la joie? Parce que tu vois que tu es en train de suivre le même chemin que Jésus. Il y a beaucoup de paix à l'intérieur. Quand tu vas dormir dans la paix. Quand tu vas dormir, tu vas prier pour ces gens qui t'ont fait du mal. Et qui sait? Peut-être que tu vas les influencer. Ils vont devenir comme toi. Et c'est ça ton rôle dans ce monde. Comme la parole de Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Hein? C'est à vous d'assaisonner pour que ça ne va pas au dépérissement. Mais pour que ça ne va pas au dépérissement, donc, il faut agir selon la parole. Il faut être vraiment ce sel. Il faut être vraiment cette lumière. Il faut vraiment suivre Jésus comme modèle. Amen. Donc, on voit que, comme je disais, le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Le plus grand châtiment, c'est la mort éternelle. Parce qu'on vit chaque jour, on voit des gens qu'on a connus qui sont partis, puis ça recommence, il y a de nouvelles naissances, c'est tout un cycle. Mais ça ne va pas juste arrêter là. À un moment donné, il va y avoir une vraie fin. Et cette fin, c'est là que les grandes décisions vont être prises. Ces décisions vont être prises en fonction de comment tu t'es comporté pendant que tu étais dans ce corps sur la terre.
Donc, d'entendre l'autre jour, mon ami, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est vraiment impossible. Et si tu décides aujourd'hui de faire alliance avec le Saint-Esprit, je t'invite à être patient. Parce que c'est un cheminement. Et beaucoup de fois, quand les choses vont t'irriter, quand les gens vont t'irriter, la clé, prends un recul. Et rappelle-toi de cette parole, de ce que Jésus a dit. Et agis comme lui. Fais appel au Saint-Esprit. Et comme ça, tes mains vont être pures. Ton cœur va être pur. Et tu seras prêt pour demeurer dans cette intimité avec Dieu. Cette intimité commence maintenant, sur la terre. C'est pas quand tu vas arriver dans le ciel. C'est maintenant que ça commence. Et tu peux commencer à la vivre. Si et seulement si tu mets en pratique cette parole. Quand les gens te font du mal, tu fais du bien. Quand il y a de l'irritation, tu ne te laisses pas emporter, tu prends un recul et tu parles avec douceur. Donc, comme ça, tu vas voir que cette parole qui paraissait impossible avec ta chair va devenir possible parce que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. La vraie nature de Dieu, il est amour. Mais pour goûter de son amour, ça prend que tu viens à lui. Ça prend que tu te rendes compte que tu n'es pas parfait. Ça prend que tu te rendes compte que tu es un pécheur. Ça prend que tu te rendes compte que tu as déjà fait du mal à quelqu'un. Et que tu te répands. Et le sang de Jésus va venir te laver. Le sang de Jésus va venir payer toutes ces choses que tu as commises. Et tu trouveras la grâce aux yeux de Dieu. Es-tu prêt à te repentir?